Thierry Bestingel et Serge Joncour sont deux écrivains attendus du festival littéraire Au fil des ailes. Aude Grimm, vous êtes conservatrice des médiathèques communautaires de Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois et allez bientôt les rencontrer. Quelles paroles ces deux auteurs libèrent-ils à travers leurs récits ? Alors, Thierry Bestingel dans Yougoslave libère la parole de beaucoup de personnages puisqu'en fait, il s'intéresse à ses aïeux. La date de 1791 commence le récit, donc à son arrière-arrière-arrière-grand-père, si je me souviens bien. Donc, c'est cette parole qui est libérée, une parole qui est également un récit imaginé de la vie de ses ancêtres. Et c'est une sorte de subtil mélange de faits avérés et de fiction, et d'ailleurs une fiction qui est assumée comme telle. Alors de ce fait, l'histoire des aïeux de Thierry Bastingel étant, comment dirais-je, très éclatée du point de vue géographique, puisque c'est une histoire de migration, une famille qui s'est constituée au gré des pays, en partant de l'Autriche, l'Allemagne, la Serbie, la Croatie. Donc forcément, Thierry Bastingel nous parle de communauté. C'est un sujet qui est à la fois très personnel, mais où l'auteur s'efface, et même quasi absent, alors qu'il parle de lui, de ses racines. Et lorsque le récit lui est contemporain, il apparaît à très très peu, comme une sorte de pudeur. Pour Serge Joncour, là par contre, la parole libérée est celle du monde paysan des 50 à peu près dernières années, et la mutation de ce monde puisque ces 50 dernières années ont été le lieu de grandes mutations et le monde paysan lui-même est très, comment dirais-je, pluriel. Il y a les résignés, les contestataires, les idéalistes, voire les désespérés. Et ce sont tous ces personnages qui sont mis en scène, qui sont reliés par, je dirais, leur appartenance à la terre et à faire vivre la terre, mais qui peuvent avoir des relations très, très différentes avec elle. Voilà, on a aussi, comment dirais-je, chez Serge Joncour, c'est, comment dirais-je, la parole des contestataires, des opposants. Voilà, alors qui sont décrits de façon très différente. Parfois ils ont raison, parfois ils ont tort, parfois ils sont extrémistes, parfois ils sont à la limite, je dirais, du terrorisme. Et lorsqu'arrive Tchernobyl, par exemple, on se rend compte que, comme il le dit lui-même, ces excités avaient raison. Voilà, donc une parole aussi, là aussi, qui est double, triple, en tout cas protéiforme. Et par quel biais Serge Joncour et Thierry Bestingel libèrent-ils la parole ? Est-ce que c'est via l'humour, une histoire émouvante ou un récit de voyage ? Alors Thierry Bastingel, comme je le disais, le suit en fait par la chronologie de cette famille. Je trouve que la parole est dans son ouvrage Yougoslave libérée, surtout, je dirais, pas par le récit autobiographique, mais par un récit de l'histoire et de l'histoire culturelle. Ces références sont extrêmement nombreuses. C'est comme une sorte de refrain, un moteur, un repère dans la narration qui nous permet de suivre toutes les pérégrinations de ces aïeux au fil du temps et au fil des lieux qu'ils traversent. Son style, qui est très littéraire et qui est extrêmement bien écrit, nous permet aussi de faire ce lien. Sa référence à l'histoire, qui est quand même très très présente aussi. Et comment dirais-je, j'ai un moteur pour intégrer ce discours. J'ai l'impression, si vous voulez, que Thierry Bastingel, pour lui, l'histoire culturelle est peut-être encore plus importante que l'histoire politique ou géopolitique, même dans des contrées aussi tourmentées que l'Europe pendant les siècles qui sont décrits. Pour ce qui concerne Serge Joncour, disons que la parole est libérée, je crois, par le fil conducteur qui est l'histoire d'amour du protagoniste, donc Alexandre, pour Constance. C'est un fil conducteur, mais ce n'est pas, me semble-t-il, être le sujet premier. C'est simplement, comment dire, un fil conducteur parce que c'est un lien chronologique également, une histoire d'amour à un début, une continuité, une fin. Donc c'est ça qui traverse l'ouvrage. Mais je pense quand même que c'est le monde paysan qui est le sujet. Dans quel espace-temps se déroule leur récit ? Alors pour Thierry Bastingel, dans Yougoslave, la période est très longue, puisque cela commence en 1791 et se termine, je crois, en tout cas avec sa naissance et la vie de son père.
Alors pour Serge Oncourt, ce qui borne le temps, ce sont deux événements écologiques, c'est-à-dire la sécheresse de 1976, début du roman, et la tempête de 1999 qu'il est. À mon avis, c'est absolument pas un hasard, effectivement, puisqu'on s'interroge beaucoup dans ce roman sur la nature et le rapport à la terre. Donc que ce soit deux événements où la nature reprend ses droits. Et c'est ma dernière question, Aude Grimm, pourquoi aller à la rencontre de ces deux écrivains ? Alors pour Thierry Bastingel, comme je le disais tout à l'heure, pour son style, qui est vraiment, voilà, c'est un ouvrage extrêmement bien écrit, fluide, agréable. Pour ce goût affiché pour l'histoire culturelle, les références sont nombreuses. Par exemple, pour Mozart, de tous les hommes de lettres. Pour cette rencontre entre la petite histoire et la grande histoire, comme il le dit lui-même, qui sont deux leitmotifs d'auteurs que Thierry Bastingel semble affectionner particulièrement, donc Hugo et Tolstoï, qui eux-mêmes donc, ont cette approche de la petite histoire venant nourrir la grande. Puis je dirais aussi pour ces anonymes à qui l'on donne enfin un nom et une vie, qui sont les aïeux de Thierry Bastingel, qui vivent dans cet univers. Et alors je dirais aussi un petit détail qui m'a beaucoup plu, c'est pour son évocation du Danube, qui sont des pages magnifiques. Pour Serge Joncourt, alors je dirais déjà aller à la rencontre de cet ouvrage pour un personnage qui est haut en couleur, qui est Cressac, qui est, je dirais, un contestataire, un homme bourru, un paysan de l'ancienne génération, mais qui a une vision, qui est totalement visionnaire en fait, et dont Alexandre suivra les pas. Je trouve que Serge Joncourt apporte aussi également une vision nouvelle du monde paysan, une vision qui est absolument pas manichéenne, qui est justement protéiforme. Et puis, alors je terminerai juste pour ce qui concerne Nature humaine de Serge Joncourt avec je dirais un écho de ce que nous vivons actuellement, puisque Serge Joncourt parle beaucoup de la lutte, de l'acte militant. Il s'interroge sur ce qu'est la lutte, ce qu'est la contestation, et ce n'est pas aussi, comment dirais-je, c'est pas forcément laudatif. Il a cette expression que j'ai notée qui dit ce qui compte quand on rejoint une lutte, c'est d'abord de savoir avec qui on lutte. Bien souvent, les gars se lancent dans la lutte parce qu'ils sont creux, qu'ils résonnent vides, rarement par pure générosité. Et je trouve que voilà, avec tous les événements qui peuvent se passer actuellement, c'est vrai que s'interroger sur la lutte, même si cet ouvrage a été écrit avant, peuvent effectivement nous faire réfléchir au mouvement contestataire, que ce soit actuellement sur les antipasses ou alors les gilets jaunes. Voilà, qu'est-ce qu'une lutte et pourquoi rejoint-on une lutte ? Je trouve que c'est un sujet très actuel. Merci Aude Grimm. C'était Au fil des ailes podcast, une production Interdit avec au micro Amélie Rivello.